Beaucoup d'hommes réalisent trop tard la vérité sur la masturbation, souvent quand elle a déjà laissé des traces invisibles sur leur corps, leur esprit et même leur estime d'eux-mêmes. Certains le découvrent après une séparation douloureuse, d'autres après un passage aux urgences. Mais pour beaucoup, les signes sont là depuis longtemps sans qu'ils les remarquent. Si tu as passé 60 ans et que tu crois tout savoir sur ton corps, détrompe-toi. Je m'appelle Dr Alain, spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans. J'ai aidé des milliers d'hommes de 30 à 90 ans à comprendre ce que personne ne leur a jamais expliqué. Le silence, les idées fausses et la honte autour de la masturbation volent lentement l'énergie, la confiance et même parfois l'envie de vivre à beaucoup d'hommes. Il existe 4 habitudes très courantes, ou plutôt 4 vérités cachées, que la plupart des hommes de plus de 60 ans ignorent jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Ces vérités sont simples, faciles à appliquer, mais peu de gens en parlent. Pourtant, j'ai déjà entendu un homme de 72 ans me dire « Dr Alain, si quelqu'un m'avait expliqué ça il y a 30 ans, ma vie aurait été totalement différente. » Je vais te révéler ces 4 vérités tout de suite. Ce ne sont pas des opinions, mais des faits, prouvés par la science. Ces conseils peuvent t'aider à mieux dormir, à retrouver ton énergie, à protéger ta prostate et à raviver ta vie intime. Reste bien jusqu'à la fin, car la 4e vérité est celle que la plupart des médecins évitent de mentionner. Pourtant, elle a sauvé des couples, aidé des hommes à retrouver leur virilité et même redonner du sens à la vie de certains. Ne pars pas maintenant, ce que tu vas apprendre pourrait sauver ta vie intime. Avant de continuer, si tu trouves ce genre de conseils utile, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Si tu te reconnais déjà dans ce que je dis, écris 1 en commentaire. Si ça ne te parle pas, écris 0. Je lis chaque réponse et mon objectif est de faire des vidéos qui te servent vraiment. Passons maintenant à la première vérité, celle qui surprend presque tous les hommes. Il ne s'agit pas de la fréquence, mais de la raison pour laquelle tu le fais. C'est ce que ça révèle sur ton état intérieur. C'est là que la majorité des hommes se trompent, non pas par faiblesse, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué la vraie signification. Vérité numéro 1, ce n'est pas juste un besoin physique, c'est le reflet de ton esprit. Pendant plus de 30 ans, j'ai reçu dans mon cabinet des hommes de tous les âges, mais il y a une discussion qui revient sans cesse, surtout avec ceux qui ont passé la soixantaine. Ils arrivent souvent en riant un peu, ou gênés, et me disent « Docteur, je le fais encore de temps en temps. J'espère que ce n'est pas bizarre à mon âge. » Ce qu'ils ne s'attendent pas à entendre, c'est ma réponse. Ce n'est pas bizarre du tout, mais dis-moi, pourquoi tu le fais ? Et là, le silence s'installe. La plupart me répondent la même chose, pour s'endormir, pour évacuer le stress, par habitude, ou simplement pour ressentir quelque chose, n'importe quoi. Et à force d'entendre ces réponses, j'ai fini par comprendre une chose qui m'a profondément touché. Ce n'est pas seulement une habitude physique, c'est souvent une façon de survivre émotionnellement. J'ai eu un patient, Paul, un ancien militaire à la retraite, 72 ans. Il m'a avoué qu'il se masturbait presque tous les jours. Pas parce qu'il était obsédé par le sexe, mais parce que c'était le seul moment de la journée où il se sentait vivant. Ce mot m'a marqué. Vivant. Ce n'était pas du désir, ni de l'ennui. C'était un moyen d'oublier la solitude et de sentir qu'il existait encore. Paul m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Si on m'avait expliqué dans ma quarantaine que cette petite habitude allait jouer sur la façon dont je me sentirais comme homme en vieillissant, j'aurais écouté, mais je ne le savais pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te donner les clés que personne ne t'a jamais données. Quand la masturbation devient une échappatoire à la solitude ou à la tristesse, elle peut finir par te vider au lieu de te faire du bien. Le pire, c'est que ça ne se voit pas. Il n'y a pas de gueule de bois, pas de blessure. Mais à l'intérieur, ça use lentement ta joie, ton énergie et ton envie d'être connecté aux autres. Je ne suis pas là pour te dire d'arrêter. Je suis là pour t'aider à comprendre pourquoi tu le fais et à retrouver une relation plus saine avec ton corps. Si c'est devenu un geste mécanique, un moyen de passer le temps ou de fuir tes émotions, pose-toi cette question. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment ?
Peut-être que tu as besoin de réconfort, de tendresse, de contact humain, ou simplement d'exprimer ce que tu ressens. Quand les hommes apprennent à voir cette partie d'eux-mêmes avec curiosité et bienveillance, ils commencent peut-être à guérir. Ils se reconnectent à leur corps, mais aussi à leur cœur. Et rien que cette prise de conscience a redonné à beaucoup d'hommes une paix intérieure et une dignité qu'ils pensaient avoir perdue. Voilà pourquoi je dis que c'est la vérité la plus importante que tous les hommes que j'ai rencontrés auraient aimé savoir plus tôt. Elle aurait pu leur éviter des années de lutte, de confusion et de culpabilité. Mais ce n'est qu'un début, car ce que tu ressens à l'intérieur se stocke aussi dans ton corps et ça peut toucher un organe essentiel que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard, la prostate. Si tu es toujours là et que ce que je dis te parle, mets le chiffre 1 en commentaire pour que je sache que tu es toujours avec moi. On continue avec la deuxième vérité qui va peut-être te surprendre encore plus. Vérité 2. Ignorer ta prostate, c'est en payer le prix plus tard. S'il y a bien une chose que j'aurais aimé que les hommes sachent plus tôt, c'est ça. Ta prostate garde des traces de tout ce que tu fais ou ignores. Et si tu ne t'en occupes pas, tu finis par en payer le prix. J'ai vu tellement d'hommes arriver dans mon cabinet avec des soucis qu'ils pensaient normaux avec l'âge. Se lever plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, ressentir une gêne en urinant ou avoir une sensation de blocage qui ne disparaît jamais vraiment. Mais très souvent, ces problèmes remontent des habitudes d'il y a des années, même à la façon dont ils ont géré leur sexualité et la masturbation. Beaucoup d'hommes croient que la prostate est juste une petite glande qu'on commence à surveiller après 50 ans, mais elle joue un rôle énorme dans ta santé sexuelle et ton bien-être général. La fréquence et la manière dont tu éjacules peuvent avoir un impact direct sur ta prostate. Ce n'est pas une question de se priver ou d'abuser, mais de trouver un rythme équilibré. Ta prostate n'aime pas être complètement oubliée, mais elle déteste aussi qu'on la surchauffe. Elle fonctionne mieux avec une activité régulière, modérée, pas avec de longues périodes d'abstinence suivies de sessions intenses, ni avec une surconsommation. Je me souviens de Bernard, 68 ans, un ancien routier, le genre costaud. Il est venu me voir, paniqué après avoir remarqué du sang dans ses urines, des difficultés à commencer à uriner et des douleurs en éjaculant. Il avait peur d'avoir un cancer. Heureusement, ce n'était pas ça, mais sa prostate était très irritée. Quand je lui ai posé des questions, il m'a expliqué qu'il était resté des années sans rien faire, pensant que c'était mieux comme ça. Puis, du jour au lendemain, il a recommencé très souvent, croyant que ça allait réveiller son corps. Mais à ce moment-là, son corps avait déjà lancé l'alerte. Son inflammation était un appel au secours, un besoin de retrouver l'équilibre, pas d'en faire trop ou pas assez. Bernard m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Docteur, personne ne m'a jamais dit que ça comptait. Personne ne m'a expliqué qu'il fallait faire attention à ça. » Et malheureusement, il n'est pas le seul. Beaucoup d'hommes que je vois n'ont jamais su que leurs habitudes sexuelles, y compris la masturbation, peuvent influencer directement la santé de leur prostate. Ce qu'ils auraient aimé savoir, c'est que l'éjaculation régulière aide ta prostate à rester en bonne santé. Elle fait circuler les fluides, élimine les toxines, réduit les inflammations et pourrait même réduire le risque de cancer. Mais attention, ce n'est pas une course. La science montre qu'un rythme de 2 à 4 fois par semaine, sans stress ni honte, est bénéfique. Plus que ça peut irriter la prostate, moins que ça peut provoquer une stagnation. Le secret, c'est d'être régulier, attentionné et à l'écoute de ton corps, sans chercher à forcer ou à réparer quoi que ce soit. Ce genre de discussion, on aurait dû les avoir depuis longtemps, dès la jeunesse. Mais même maintenant, il n'est pas trop tard. Rien que prendre conscience de ça peut déjà changer tes choix pour l'avenir. Ta prostate est petite, mais elle porte un message important. L'équilibre, ça compte. Et pourtant, même si la prostate va bien, beaucoup d'hommes ressentent encore une perte. Des érections moins fortes, moins de sensations, ou une confiance intime qui s'effrite, et ça nous amène à la troisième vérité, qui touche un muscle secret, souvent oublié par les hommes, mais qui change tout. Vérité numéro 3.
ton plancher pelvien vieillit et personne ne t'en a jamais parlé. Quand j'ai commencé la médecine, je dois l'avouer, je n'en parlais jamais avec mes patients hommes. Dans les livres, ce plancher pelvien était présenté comme un sujet réservé aux femmes. Mais après 30 ans à accompagner les hommes, je peux te dire une chose. C'est une des plus grosses erreurs que l'on fait dans la santé masculine. Le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles situés tout en bas de ton bassin. Ces muscles contrôlent beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. Ils t'aident à retenir l'urine et les selles. Ils jouent un rôle clé dans la fermeté de tes érections. Et ils influencent même la puissance de tes orgasmes. Comme tous les muscles du corps, ils se fragilisent bout avec l'âge, surtout si tu ne les as jamais travaillés, ou pire, si tu ne savais même pas qu'ils existaient. Sauf que quand tes bras deviennent faibles, tu as juste mal aux muscles. Mais quand ton plancher pelvien faiblit, tu peux perdre quelque chose de bien plus précieux, ta confiance, ton contrôle, et parfois même ta dignité. Je me souviens très bien de Marcel, 74 ans, un ingénieur à la retraite. Il est venu me voir, non pas pour une douleur, mais parce que quelque chose avait changé. Ses érections étaient moins bonnes, ses sensations moins fortes, et il avait remarqué quelques petites fuites après être allé aux toilettes. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais : « Docteur, je ne me reconnais plus. Pas, je ne me sens pas en forme. Pas, je ne me sens pas fort. Mais je ne me sens plus moi-même. On a fait des examens. Son cœur allait bien, ses hormones étaient littéralement stables. Le vrai problème, c'était ses muscles pelviens, complètement relâchés, après des années passées assis, à serrer inconsciemment ses muscles en période de stress, sans jamais les renforcer. Personne ne lui avait jamais dit que des exercices simples, comme serrer et relâcher ses muscles, pouvaient protéger sa santé sexuelle et préserver son contrôle urinaire. Ce que beaucoup d'hommes regrettent, c'est de ne jamais avoir su que ce petit groupe de muscles joue un rôle central dans tout ce qu'ils vivent en tant qu'hommes. Avoir une érection, la garder, retenir l'éjaculation et vider complètement la vessie. Quand ces muscles s'affaiblissent, tu perds non seulement de la force, mais aussi de la sensation, de la durée et même ce petit plaisir profond qu'on croyait acquis. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour les renforcer. Avec quelques minutes d'exercice par jour, des hommes de 60 ou 70 ans ont réussi à réduire les fuites urinaires, améliorer la qualité de leurs érections et retrouver ce sentiment de maîtrise de leur corps. Marcel, lui, a retrouvé ses sensations en 6 mois. Il est revenu me voir avec le sourire et m'a dit « Je ne pensais jamais revivre ça, et pourtant, je l'ai fait. J'aurais tellement aimé que tous les hommes sachent ça dès leurs 40 ans. J'aurais aimé que plus de médecins en parlent ouvertement. Mais même aujourd'hui, savoir ça peut tout changer. Et pourtant, il y a encore une dernière vérité, beaucoup plus profonde, une barrière invisible qui détruit bien plus que les muscles ou la prostate. C'est le poison le plus courant chez les hommes, et c'est de ça que je vais te parler maintenant. Vérité numéro 4, la vraie maladie, c'est la honte, et elle détruit l'intimité. C'est sûrement la vérité la plus difficile à dire, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est profondément humaine. Parmi toutes les leçons que m'ont appris mes patients, c'est celle qui me touche le plus. Et c'est aussi celle que presque tous les hommes âgés auraient aimé entendre des années plus tôt. On a été élevés dans une culture du silence. On nous a appris que le sexe était tabou, que la masturbation était honteuse, que les vrais hommes ne parlaient jamais de ces choses-là. Pas avec leurs amis, pas avec leurs partenaires, et encore moins avec un médecin. Résultat, on a tout gardé pour nous. La gêne, la peur d'être jugé, la culpabilité, et avec les années, ce silence est devenu une charge plus lourde, une véritable honte. Je me rappelle de Gérard, 69 ans, marié depuis 45 ans. Il est venu me voir, pas pour un problème physique, mais parce qu'il était perdu émotionnellement. Il m'a confié qu'il continuait à se masturber en cachette, quelques fois par semaine. Non pas parce qu'il n'aimait plus sa femme, mais parce qu'il avait peur de ce qu'elle pourrait penser de lui. Pendant des décennies, il a porté ce fardeau en silence, croyant que ses besoins étaient anormaux,
qu'il était moins homme ou moins mari à cause de ça. Et puis il m'a regardé, les larmes aux yeux, et il m'a dit « J'ai passé la moitié de ma vie à me sentir cassé pour quelque chose de parfaitement normal. » Ça m'a brisé le cœur. Parce que Gérard n'est pas un cas isolé, c'est la réalité de beaucoup trop d'hommes. Ce que j'ai vu, encore et encore, c'est que la honte finit par couper les hommes de leurs partenaires. Mais le plus douloureux, c'est que ça les coupe aussi d'eux-mêmes. J'ai vu des hommes se refermer sur eux, fuir l'intimité, éviter les discussions honnêtes juste par peur d'être jugés. Mais quand les hommes commencent à briser ce silence, quand ils osent enfin parler de tout ça, parfois pour la première fois de leur vie, quelque chose de magnifique se produit. Les relations deviennent plus tendres, l'intimité devient plus profonde et les hommes commencent à se sentir à nouveau complets. Pas parce qu'ils ont changé qui ils sont, mais parce qu'ils ont arrêté de se cacher. Ce que les hommes âgés regrettent le plus, c'est d'avoir cru que le problème, c'était la masturbation. Alors que le véritable ennemi, c'est l'isolement, ce silence qui nous ronge. Quand tu respectes ton corps, quand tu acceptes tes besoins avec honnêteté, tu retrouves ta dignité, et cette dignité peut transformer tes relations avec ceux qui comptent pour toi. Gérard, un jour, a eu le courage de tout raconter à sa femme. Il était terrifié. Mais à sa grande surprise, elle ne l'a pas rejeté. Au contraire, elle s'est rapprochée de lui. Ils ont parlé comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années, de leurs envies, de leurs distances et de leurs espoirs. Et petit à petit, ils se sont retrouvés, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il est revenu me voir plus tard et m'a dit « Je pensais que ça allait nous détruire, mais en fait, ça nous a sauvés. » C'est pour ça que je pense que cette dernière vérité est la plus puissante de toutes, parce que quand un homme lâche enfin la honte, il retrouve quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, la connexion. Tes plus belles années d'homme pourraient bien commencer maintenant. Si tu es encore là à lire ces mots, c'est que tu es prêt à entendre une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour te sentir bien dans ton corps et dans ta vie. Ces 4 vérités que tu viens de découvrir. 1. Comprendre pourquoi tu te masturbes. 2. Protéger ta prostate. 3. Renforcer ton plancher pelvien. 4. Et surtout, laisser tomber la honte. Ce ne sont pas juste des conseils sur le sexe. C'est bien plus que ça. C'est une nouvelle façon de te reconnecter à toi-même, à ton énergie, à ta confiance. J'ai vu des hommes entrer dans mon cabinet abattus, fermés, persuadés que leurs plus belles années étaient derrière eux, mais dès qu'ils ont commencé à comprendre ces choses qu'ils auraient dû apprendre il y a 40 ans, tout a changé. Ils se tenaient plus droits, ils souriaient à nouveau, ils parlaient de leur corps avec curiosité au lieu de frustration. Certains ont retrouvé une vraie complicité avec leur partenaire. D'autres ont simplement trouvé la paix en comprenant enfin qui ils étaient. Si tu es encore là, ça me dit une chose sur toi. Tu as envie d'aller plus loin. Tu crois qu'il y a encore plein de choses à vivre, à ressentir, à découvrir. Et tu as raison. Personne ne nous a jamais donné de mode d'emploi pour vieillir en restant des hommes épanouis. On nous a dit de serrer les dents, de garder le silence, de nous débrouiller seuls. Mais on n'a plus besoin de faire ça. Ton corps te parle encore. Tes besoins comptent toujours. Et avec un peu de connaissance, de bienveillance et quelques bonnes habitudes chaque jour, tu peux ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre où il n'est plus question de déclin, mais de progrès, de clarté, de force et de connexion vraie. Ce n'est pas la fin de ta vie d'homme. Pour beaucoup d'hommes comme toi, c'est le début. Si ce message t'a parlé, si tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, ne garde pas ça pour toi. Like, partage et dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus touché. Ou simplement, écris « Je suis prêt » si tu veux commencer ce nouveau chemin vers plus de santé et de confiance. Parce que la discussion commence maintenant et tu n'es pas seul.